À seulement 21 ans, j'ai généré sur les 7 derniers jours quasiment 40 000 $. Alors en réalité, on a généré plus que ça, 46 000, 47 000 $ avec les virements qui arrivent en attente. Mais bref, vous avez compris comment est-ce qu'à seulement 21 ans, j'arrive à générer des sommes comme ça, alors que j'ai rien de plus, rien d'exceptionnel par rapport à vous. Si vous avez un business en étiquette, coaching, consulting, agence en ligne, vous devez connaître parfaitement le marketing. Je ne vous demande pas d'être un marketeur hors norme, mais vous devez savoir marketer votre offre. Parce que savoir marketer votre offre, c'est savoir communiquer sa valeur au marché. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous délivrer une bombe de valeur sur le marketing. Littéralement tout ce que je sais, les concepts les plus importants qui m'ont rapporté de l'argent et qui me permettent toujours aujourd'hui de devenir et de rester unique sur mon marché pour pouvoir facturer plus cher, vendre mieux, vendre plus et avec une toute petite audience générer des gros chiffres comme vous avez pu voir sur les 7 derniers jours. La première des choses, c'est que la majorité des gens pensent qu'ils ont un problème en vente. C'est pas du tout le cas. C'est pas vrai. Les gens pensent qu'ils ont un problème de vente parce qu'ils ont des problèmes de qualification d'élite, de confiance, de prise de décision lors des appels, de prix, ils n'arrivent pas à se vendre assez cher ou d'awareness durant les appels de vente. Et lorsque vous avez des closers, les closers vont pas forcément réussir à closer comme vous voudriez. La réalité de tout ça, c'est que vous n'avez pas un problème en vente, vous avez un problème en marketing. Le marketing et la vente sont intrinsèquement liés. Et c'est exactement pour ça que dans les prochaines minutes, je vais vous donner des frameworks, des step by step que vous pouvez appliquer directement à votre activité pour générer beaucoup plus avec des méthodes bien précises, bien rodées, qui ont déjà marché pour des business en étiquette. La première des choses que vous devez comprendre, vous devez connaître la pyramide awareness de Gene Schwartz, etc. On en reparlera, c'est très classique, mais vous devez faire entrer vos prospects dans un état de super awareness. Le terme super awareness n'existe pas. Ce que j'appelle par super awareness, c'est 3 grandes étapes. La première étape, c'est low awareness. Awareness, c'est l'état de conscience de vos prospects. Donc, une faible conscience. Votre audience ne vous a vu que quelques fois. Vous avez peut-être déjà vu passer en ads ou vous associez à un secteur. Lui, on sait qu'il est dans le secteur des agences. Lui, il est dans le secteur de l'immobilier. Lui, il est dans le secteur du coaching en séduction. Peu importe. Ensuite, le prospect va monter en conscience vis-à-vis de vous. Là, on ne parle pas de ses problématiques ou de la solution. On parle de vous. Vraiment, votre audience vous a déjà vu votre contenu, de la proof, du format long et connaît votre offre. Et ça, c'est le stade de mid-awareness. Ils savent ce que vous vendez. Il a déjà vu des formats longs, des formats sur YouTube, des formats sur LinkedIn et il vous connaît. Le stade de super awareness, et c'est exactement le stade où vous voulez emmener vos prospects, c'est là où votre audience connaît votre mécanisme unique, on va en reparler juste après, a une forte croyance dans votre méthode et elle croit sincèrement que vous pouvez lui apporter des résultats. Quand je dis croyance dans ma bouche, c'est pas un mot négatif ou croyance par rapport à quelque chose qui est faux. C'est vraiment la conviction dans quelque chose qui peut être vrai. Okay. Donc, votre audience connaît votre mécanisme unique et ça, elle connaît exactement ce que vous avez de différent sur le marché grâce à des formats ultra longs, des formats longs. Et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire rentrer vos prospects en état de super awareness pour que lorsque vous les ayez en appel, vos prospects soient des acheteurs et pas des touristes. C'est exactement ça que vous voulez lors de vos appels. Alors, un concept très simple pour que vous puissiez faire rentrer vos prospects en état de super awareness, c'est que votre marketing ne doit surtout pas vendre votre offre. Si votre marketing décrit et vend votre offre, vous êtes fini par rapport à vos concurrents. Votre marketing doit vendre une croyance. Je vous donne un exemple très simple avec un lancement récent pour que vous puissiez contextualiser. Alors, j'étais parti sur comment est-ce que je marketerais une entreprise de sauna, mais au lieu de décrire exactement pourquoi est-ce que mes saunas sont les meilleurs sur le marché, eh bien je décrirais pourquoi est-ce que le sauna de manière générale est meilleur pour la santé. Et je ferais toute une étude de cas autour de ça. Mais je me suis dit que c'était encore plus pertinent de vous donner un exemple avec Dan Henry. Dan Henry, parce que c'est quelqu'un de assez actuel sur le marché, généré plus de 10 millions de dollars sur le marché de l'infoproduit aux US, et il s'associe même avec Iman Gadzhi sur une offre en ultra étiquette, sur un challenge de 5 days ou de 5 jours. Dan Henry, il aurait pu se dire tout simplement, je vends mon produit, parce que lui, il vend un produit sur comment faire des paid presentations, donc des webinars. Mon produit, pour vous apprendre à faire des paid presentations, est le meilleur car il comporte X et Y. Il vous permettra de vendre plus de personnes car c'est une super méthode parce que Z. Ça, il aurait pu le faire de cette manière-là, avec des ads, avec une vidéo YouTube. Mais il l'a pas du tout fait comme ça. Et comment est-ce que Dan Henry arrive à vendre son produit, qui est un produit à plusieurs dizaines de milliers de dollars, sans même avoir à prendre des appels de vente avec eux? C'est parce qu'il arrive à faire rentrer les prospects en état de super awareness. Dan Henry décide de faire des vidéos YouTube, vous pouvez voir sa chaîne YouTube, il fait des vidéos YouTube dans lesquelles il va présenter la croyance, il va instaurer la croyance chez les personnes qui regardent la vidéo que les paid presentations, alors c'est son concept, son mécanisme unique, son offre, son marketing, en gros il explique que ce sont des webinaires mais payants, un peu plus longs, où il présente tout le produit pour faire gagner la confiance des prospects, le fait qu'ils ont payé les qualifie plus, etc. Bon, voilà, c'est une approche, il y a plein de méthodes, vous savez qu'il y a plein de méthodes qui marchent sur le marché. Mais il présente ça comme la meilleure manière de vendre une offre en étiquette, que Steve Jobs faisait ça chez Apple, que plein d'autres boîtes, ils citent des boîtes qui font des webinaires ou des présentations annuelles, et que telle entreprise fait ça, etc. Et donc, il instaure la croyance au sein de son contenu organique sur des formats longs que les paid presentations sont la meilleure manière de pouvoir vendre un produit en étiquette sans avoir à faire des appels de vente.
Et donc forcément, lorsqu'il va présenter son produit sur une page de vente avec une super big idea, on y reviendra, les gens sont beaucoup plus aptes, beaucoup plus enclins à parler de son produit parce qu'ils sont déjà convaincus que la meilleure manière pour eux de vendre des offres en étiquette, c'est de faire des paid presentations. C'est pas de faire des VSL, c'est pas de faire des one call click ads funnel, c'est de faire des paid presentations avec 97 $ comme prix d'entrée, etc., etc. Et donc forcément, ils vont s'adresser à lui. De la même manière que lorsque Russell Brunson essaye de vendre ClickFunnels, son outil de funnel, il va pas convaincre les gens d'acheter ClickFunnels, il va convaincre les gens que le funnel est bien meilleur que le site web pour convertir des gens. Donc les gens sont intéressés par le funnel en lui-même, le fonctionnement, et ils se demandent quels sont les outils qu'ils peuvent utiliser pour créer des funnels. Et ils vont tomber sur ClickFunnels. Un autre point pour faire rentrer vos prospects en état de super awareness et pour avoir des prospects qui sont méga chauds dans votre appel, même juste prêts déjà à passer la carte, dans le high ticket, plus vous augmenterez votre capital, ce que j'appelle le capital autorité, plus vous vendrez. Comment est-ce que vous allez pouvoir bâtir votre capital autorité? J'ai décrit 3 manières très simples de pouvoir bâtir votre capital autorité. D'abord les podcasts, format ultra long, où vous pouvez même inviter des personnes pour faire de l'association. Moi j'ai le podcast du Scale où je vais inviter différentes personnes de mon industrie. À terme, j'aimerais bien pouvoir inviter, je sais pas, Xavier Niel, Anthony Bourbon, des personnes, même Hormozy, tu vois, à long terme, parce que c'est ce qui va me permettre de pouvoir faire de l'association. Et au-delà de ça, le faire des formats ultra longs, ça me permet de pouvoir passer du temps avec les personnes qui regardent et donc de pouvoir créer de la confiance. Le fait de le faire live public également, de parler devant des milliers de personnes, que ce soit en présentiel ou même directement sur des lives YouTube, ça donne de l'autorité. C'est pour ça que lorsque vous voyez un TEDx avec une personne, même sans connaître le nom, le background, l'expérience de la personne qui parle lors du TEDx, vous associez naturellement votre cerveau parce qu'il s'engage devant une audience de X milliers de personnes à parler d'une méthode. Vous savez que, en tout cas, vous avez l'impression qu'il a une expertise particulière, vous lui donnez une autorité naturelle. Donc les lives, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur d'autres choses, donnent des autorités naturelles. Et puis, faire des événements pour rencontrer des figures de votre marché. Vous pouvez avoir des informations exclusives pour pouvoir avoir des informations qui vous permettent de vous positionner comme des leaders de votre marché, mais surtout avoir des billets d'association. Et c'est exactement ce que j'ai cherché à faire sur les derniers mois, en allant chez Hormozy à Las Vegas, en allant à la conférence de Grant Cardone, c'est une photo que j'ai prise à Dubaï lors de sa conférence à Dubaï, et en prenant un call avec Tai Lopez. Alors en l'occurrence, Tai Lopez était sur son téléphone sur Meet sans avoir de caméra, mais on a continué à discuter sur WhatsApp parce qu'il m'a donné son numéro WhatsApp, et donc c'est ce qui me permet de pouvoir m'associer, j'en ai fait des posts LinkedIn, etc., avec des images du marché du high ticket, et donc de pouvoir prendre leurs preuves, prendre leur association, et c'est ce qui me permet de pouvoir avoir un capital autorité important. Les gens dans le high ticket n'achètent pas un produit, en tout cas ils achètent un produit, mais ils achètent plus que ça, ils achètent une relation. Et donc ils veulent s'assurer que la personne avec qui ils ont une relation a une autorité, une crédibilité sur le marché. Ensuite, autre biais marketing, on enchaîne et c'est ultra important que vous suiviez le rythme, n'hésitez pas à prendre des notes si vous le voulez. Vos prospects doivent comprendre pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites actuellement. Je vous donne un exemple très simple. La raison de pourquoi est-ce que Hormozy vend ses livres à 2-3 $ sur Amazon, il le dit, c'est pour aider les gens à atteindre 3 millions de $ par an avec leur activité, pour ensuite trouver des business dans lesquels il peut investir et dans lesquels il a les bonnes méthodes. Il y a une suite logique. Les gens préfèrent que vous leur donniez des raisons égoïstes de pourquoi est-ce que vous faites ça et que vous soyez transparent plutôt que des fausses raisons modestes et humbles qui vont en fait pas être logiques avec leur cerveau reptilien. Pareil pour Grant Cardone. Grant Cardone, quand il a commencé à vendre des formations sur l'immobilier, il a été super clair dès le départ. Il a dit, moi je fais l'immobilier et à côté je vends des formations. Mes formations, c'est un business à cash flow, ça me permet de pouvoir faire des opérations immobilières et de pouvoir faire encore plus d'opérations et de pouvoir agrandir mon parc immobilier. Être honnête sur ses intentions, même si c'est égoïste, ça vous permettra d'avoir une logique, d'être transparent vis-à-vis de ça. En marketing, c'est super important de donner une raison de pourquoi est-ce que vous faites ça auprès de vos clients. Ensuite, petite masterclass marketing. Si vous avez une offre en étiquette, je vous donne un exemple très clair de comment est-ce que vous avez un mauvais marketing et un bon marketing. Qu'est-ce qui va séparer les deux? Imaginons que vous avez un accompagnement à 3 000 € sur savoir comment s'exprimer en public et parler en public pour des cadres ou pour des personnes qui doivent s'exprimer en public en entreprise. Un mauvais marketing serait de dire on a un accompagnement personnalisé en one-one, X semaines suivi par des experts, la méthode qui a permis à Barack Obama de convaincre des foules, des trainings réguliers avec des ateliers workshops et tu vas pouvoir éviter le stress de parler en public les prochaines fois que tu parles en public. Moi, je ne le marketerais pas du tout comme ça. Moi, je le marketerais beaucoup plus, encore une fois, sur la croyance. Et je vais vous le faire en live, parce qu'en fait, j'ai mis le pitch pour que vous puissiez justement l'écouter en live. Si moi, je devais vendre une offre pour être plus éloquent en public, parler en public, s'exprimer en public, je dirais que la majorité de tes problèmes aujourd'hui, que ce soit les relations avec ta femme, les relations que tu as dans ton travail, tes revenus, ton poste, ton job, ton charisme en société, auprès de tes pairs, etc. Tout ça, c'est lié à une seule et même chose, ta capacité d'éloquence, ta capacité de pouvoir avoir confiance en toi lorsque tu parles en public. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tous les plus grands politiques, tous les plus grands businessmen, que tous les plus grands de ce monde arrivent à convaincre des foules, à rassembler des personnes derrière leur leadership. C'est la capacité à s'exprimer en public. Et donc, si aujourd'hui, tu n'as pas les relations que tu veux, que tu n'as pas le revenu que tu veux, que tu n'as pas le stade que tu veux dans l'entreprise,
ce que tu veux, que t'as pas, bref, la situation dans ta vie personnelle et professionnelle, c'est lié à un seul dénominateur commun, c'est que tu n'arrives pas à convaincre la personne qui est en face de toi. Et ça, c'est un pitch sur la croyance. Et donc, la personne qui va venir me voir, va pas parler de mon produit, elle va parler directement de la croyance de ça. Elle a déjà la croyance que parler en public, savoir s'exprimer avec éloquence, avec confiance, avec charisme, ça va lui permettre de résoudre tous ses problèmes. Et donc, elle va me demander naturellement si j'ai un produit qui peut l'aider à résoudre cette problématique. C'est naturel. Et donc, forcément, je vais poser les graines, entre guillemets, dans son cerveau. Autre point, parce que là on enchaîne sur le marketing, pour moi il y a deux kings en marketing, Jay Abraham et Eugene Schwartz. Eugene Schwartz qui a écrit Breakthrough Advertising Mastery, qui est un livre extraordinaire sur les publicités du XXe siècle, que je vous conseille d'aller lire. Jay Abraham, il a conseillé des plus grosses entreprises au monde à faire des centaines de millions, si ce n'est des milliards de dollars avec ses conseils en marketing. D'ailleurs, si vous lisez les bouquins de Jay Abraham, vous pouvez lire littéralement Hormozy 20 ans plus tôt. C'est flagrant à quel point ça ressemble, à quel point c'est exactement la même chose. Je ne sais pas s'il est tombé sur les mêmes conclusions ou pas, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment la source d'un mec qui a conseillé des entreprises pour des centaines de millions de dollars. Voici quelques conseils, quelques tips activables de ces deux kings du marketing pour moi que vous pouvez littéralement appliquer au quotidien dans votre activité. Définissez un style éditorial avec un vocabulaire reconnaissable. La majorité des personnes, pas la majorité des personnes, quelques personnes sous mes vidéos YouTube me disent mais je comprends pas ton vocabulaire, est-ce que tu peux t'expliquer avec d'autres mots, etc. Non. Si tu ne connais pas le terme lead, le terme marketing, le terme offre irrésistible, le terme classique, peut-être high closed, call, funnel, tout ça c'est qu'en fait tu n'es pas dans ma cible, que je peux pas t'aider, ok? D'ailleurs, si tu as une agence en ligne, un business de coaching, de consulting en étiquette et que tu souhaites scaler ton activité massivement, tu prends directement un appel avec moi en dessous de cette vidéo. On prendra un appel, on verra si on peut t'aider. Il n'y a pas d'obligation, tu sais à quoi c'est. L'idée, c'est juste d'échanger et je pourrais te faire une roadmap personnalisée de scaling offerte pour 2025. Je te donnerai les étapes claires que tu peux appliquer et tu repartiras dans tous les cas avec une roadmap. Ok? Je te laisse cliquer juste en dessous de cette vidéo. Et donc, le fait de parler de value assets, typiquement value assets, c'est un terme que j'ai créé. C'est marrant parce que je vois des ads maintenant de personnes sur le marché qui parlent de value assets. Alors que c'est un terme, pour le coup, le concept était quelque chose qui existait déjà avant, mais le terme est un terme que j'ai avancé. Donc voilà. Et donc ça va faire un sentiment d'appartenance à une communauté. Les personnes qui parlent la même langue, si vous allez parler à des ingénieurs, si vous allez parler à des philosophes, chacun va avoir son vocabulaire particulier. Pareil pour les marketeurs, pour les personnes en ligne. Choisissez un canal de communication signature. Ça peut être par exemple un value asset sur YouTube avec des vidéos YouTube. Moi, les personnes qui vont regarder mes vidéos savent que c'est par mes vidéos que je transmets le plus de valeur et que c'est là qu'elles peuvent me retrouver en majorité. Adopter des comportements prévisibles. Alors ça, je reconnais, c'est Jay Abraham dans ses livres, c'est des notes que j'ai prises dans ses bouquins. Rythmez vos communications avec des choses régulières toutes les semaines. Moi, c'est les stories sur Instagram, les posts LinkedIn au quotidien, un value asset toutes les semaines ou toutes les 2 semaines quand j'ai pas le temps. Mais essayez d'être prévisible pour créer des routines. Les plus grandes communautés comme les religions depuis la nuit des temps ont des routines. Par exemple, pour les chrétiens ou pour le christianisme, c'est la messe. Voilà. Par exemple, ça permet de fédérer, ça permet de garder les personnes ensemble et d'une manière ou d'une autre de pouvoir être prévisible. Racontez également votre mythe fondateur. Montrez comment est-ce que vous êtes arrivé là à votre niveau d'expertise et pourquoi est-ce que vous défendez cette méthode. Pourquoi est-ce que moi je défends le étiquette, pourquoi est-ce que je défends l'organique, pourquoi est-ce que je défends le setting. Tout ça, fait partie de mon mythe fondateur et de ce que je raconte depuis le départ. Ça fait de votre partie storytelling. Le storytelling appuie votre crédibilité, votre autorité, c'est extrêmement important. Une big idea, alors vous me direz si ça vous intéresse. Dites-moi si vous avez des idées de value assets que vous voulez que je fasse en commentaire. Ça me permet de faire des trucs ultra ciblés pour vos besoins. Mettez, même ça me soutiendra dans l'algorithme, mettez directement ce que vous voulez que je fasse en termes de sujet, si marketing, acquisition, vente, prends vraiment 15 secondes, ça m'aiderait. Une excellente big idea peut suivre une mauvaise vente, pas l'inverse. C'est-à-dire qu'une big idea, c'est le fondement, c'est le mécanisme de ton offre. C'est la chose qui va te permettre de pouvoir créer l'étincelle, la chose qui, lorsqu'on écoute ton offre, te dit « Putain, pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé plus tôt ?» Et bah tout ça, c'est ce qui va fonder en fait le marketing de ton offre. Et si tu as une mauvaise vente sur une excellente big idea, la vente peut quand même se faire. Parce que la big idea peut tout sauver. L'inverse est extrêmement rare et très compliqué. Donc on fera un value asset sur les big idea, sur pourquoi le marché de l'étiquette en France manque de big idea. On en fera directement une vidéo. Comprendre la sophistication de son marché. Je vois encore trop de personnes qui ne comprennent pas le stade d'awareness de ses prospects, à quel point leur marché est saturé ou pas du tout, à quel point ils doivent se concentrer sur la méthode, sur la problématique, sur la solution. Et vraiment, il y a un problème à ce niveau-là. Donc comprenez en parlant et parler à vos prospects pour comprendre la sophistication de votre marché, c'est extrêmement important. Et puis toujours tester en permanence, le test c'est la voix. Vous allez être convaincu qu'un format marche beaucoup mieux qu'un autre, en organique, en ads, un message de setting, et en fait vous allez en tester 10 autres et vous allez vous rendre compte que ces messages-là sont pas aussi pertinents que pourrait l'être un message, une ads, une vidéo, et ça va vous changer complètement de perspective. Et puis dernier point, se concentrer plus sur la LTV que sur le CAC. CAC c'est quoi? C'est coût d'acquisition client, Customer Acquisition Cost, c'est le coût que vous allez mettre pour dépenser ce que vous allez dépenser
dépenser pour acquérir un client. La LTV, c'est Lifetime Value, c'est combien est-ce qu'un client va vous rapporter sur toute la durée de vie dans laquelle il vit les clients chez vous. On peut essayer d'optimiser le Customer Acquisition Cost, mais le plus important, c'est d'essayer d'augmenter, de maximiser la LTV en ayant un excellent produit et en ayant des upsells qui continuent à servir votre client sur la durée pour que vous puissiez avoir du recurring, même en étiquette. Dernier point, et pas des moindres, parce que là c'est un point très intéressant, pourquoi est-ce que vous devriez développer votre mécanisme unique? Quel est l'élément de votre système, de votre fonctionnement qui vous différencie? Et ça rejoint un petit peu le principe de Big ID, ça fait partie intégrante, c'est une partie importante de la Big ID qu'on développera sur une autre prochaine vidéo. Un mécanisme unique, ça a 3 fonctionnalités. Soit ça rend l'atteinte des résultats beaucoup plus rapide, soit ça soulage fortement un risque, soit ça facilite l'accès à des résultats qui demandent beaucoup moins d'efforts. Et si on reprend, et que je fais le lien avec ce qu'on s'était dit sur l'offre, parce que lui, l'offre exacte, c'est de vendre des offres en étiquette via des paid presentations sans faire d'appel de vente, without a sales team, et bien en fait, il va rendre le système beaucoup plus simple, avec beaucoup moins d'efforts, parce que les gens ont la flemme de passer des appels de vente, ont la flemme de manager des sales teams, ça coûte cher, il faut être tout le temps derrière les gars, il faut écouter les appels, etc. Et donc il a compris exactement quelque chose, parce que son marché est extrêmement sophistiqué, il parle avec Iman à des personnes qui sont sur un marché high ticket, avec beaucoup de leads, sales, acquisition, il y a beaucoup de concurrents, et donc il va se différencier par un mécanisme unique, c'est vous allez pouvoir vendre comme d'habitude avec de l'étiquette plus cher, sans avoir une sales team. Et donc, son mécanisme unique, c'est sans avoir à prendre des appels de vente. C'est ce qui le différencie, ce qui le rend unique sur le marché littéralement. Donc c'est super intéressant de voir ça. Et posez-vous la question, qu'est-ce qui rend votre méthode, votre système réellement différent de tous les programmes concurrents? Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous permet de soit soulager fortement un risque, soit de rendre l'atteinte des résultats plus rapide, soit de faciliter l'accès aux résultats avec beaucoup moins d'efforts, en l'occurrence les appels de vente. Décrivez ce mécanisme en détail, des cas pratiques, des démonstrations, des behind the scenes, pour que le prospect se dise « Ah, c'est vraiment ça qui me manquait. Ah putain, imagine si seulement, excusez-moi de mon vocabulaire, si seulement je pouvais vendre des offres à 18 000, à 25 000, à 30 000 $ sans même avoir une équipe de vente, sans même avoir des appels de vente et que je pouvais vendre ça par SMS après une paid presentation. » C'est ce qu'il propose, c'est super sexy, la Big ID est super bien pensée, ça appuie sur une douleur spécifique d'une audience très spécifique sur un marché très spécifique, c'est du génie marketing. En tout cas dans sa cible, je respecte, c'est très très fort. Si vous avez une agence en ligne, un business de coaching, un business en étiquette, prenez un appel, c'est une roadmap offerte, je ne vais pas vous mordre, promis, sinon vous pouvez rejoindre directement le school, vous pouvez retrouver la mind map. Ça fait quelques vidéos que je n'ai pas upload les dernières mind maps, je vais rattraper mon retard, c'est upload directement. Sinon vous m'envoyez un message sur Instagram, je vous aiderai, ce sera avec grand plaisir. J'espère que ça vous aura plu, à tout de suite dans le prochain Value Asset.